l'Agence du numérique de la sécurité civile, puisqu'une visioconférence a été organisée à l'initiative du préfet en charge de cette agence et qui a regroupé toutes les organisations syndicales. Comme vous le savez, Avenir Secours est membre élu du conseil d'administration et donc dans la continuité de nos travaux, nous avons eu le privilège d'avoir une séquence spécifique pour nous. Alors, l'occasion de vous rappeler un petit peu quel est l'objectif de cette agence, pourquoi elle a été créée, comment elle fonctionne, quels sont ses moyens, pour tous ceux qui préparent des concours ou qui veulent aussi avoir un peu d'informations sur le sujet Nexsys 112. De très nombreuses situations de crise majeure ont démontré que les systèmes d'information étaient trop cloisonnés et qu'ils reposaient sur des technologies numériques dépassées. En plus, le constat sur le terrain était l'absence d'interconnexion entre les SDIS, entre les différents services, que ce soit pour la téléphonie ou également la radio, sans même parler de données partagées. Et en plus, ces systèmes demeurent très fragiles aux cyberattaques. En plus, cette absence de mutualisation morcelle un petit peu les adjudicateurs, les commandeurs de produits, et on en arrive à des coûts de fonctionnement et des coûts d'investissement qui sont prohibitifs, autour de 200 millions d'euros par an. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de créer une agence du numérique de la sécurité civile en 2017, avec la préfiguration de première livraison pour 2022, avec un produit totalement abouti aux environs de 2025. L'agence nationale, l'agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public autonome sous tutelle de l'intérieur et de la direction du numérique. Elle regroupe 20 équivalents temps plein ainsi que des contractuels. Le système de gestion d'alerte est construit, il fonctionne aujourd'hui. Il reste à finaliser le système de gestion des échanges, la communication de paquets interservices et le système de gestion opérationnelle et le système d'information géographique sous les acronymes SGA, SGO, SIG que beaucoup d'entre vous connaissent parfaitement. Alors Nexsys a été construit pour s'adapter à toutes les organisations, ce n'est qu'un outil qu'il faut introduire comme une nouvelle possibilité par rapport à tous les dispositifs que l'on connaît. Il s'adapte à tous les types de SGA et de SGO, y compris avec toute la liste des sociétés numériques historiques dans ce domaine. L'agence du numérique a bien évidemment fait quelques analyses pour tester des interconnexions entre SDIS et SAMU, et ceci est quand même l'avenir sur l'organisation des plateformes de réception des appels. Le financement de l'ANSSIS et de l'agence du numérique est en partie soutenu par l'État. C'est une convention qui a été signée par les collectivités qui adhèrent pour garantir une pérennité de l'agence. Alors, quelle présentation pouvons-nous faire de façon rapide du SGA et du SGO de Nexsys? D'abord, Nexsys travaille à créer un logiciel d'alerte et de suivi d'intervention intelligent, fiable, rebouclé, comme ce qui existe déjà avec Sistel, SIS ou tous les autres prestataires. Le grand avantage sera surtout une plateforme d'échange en direct entre les applications citoyennes, par exemple, le Bon Samaritain, toutes les activités interservices, l'intersdis, les mairies, n'oublions pas les mairies, et la loi Matras renforce encore l'organisation des réserves communales de sécurité autour du maire, la préfecture bien évidemment, et surtout qu'en fonctionnant, la solution devrait être à la fois beaucoup plus pratique et adaptable, et aussi s'associer pleinement, quels que soient les opérateurs historiques, ce qui n'est pas inutile non plus. Le SIG sera interfacé avec l'IGN, tout ce qui est cartographie, outils de cartographie à disposition du commandant des opérations de secours par exemple, et puis il sera transverse, permettra de naviguer dans l'ensemble des SGA et SGO de Nexsys, sans devoir déconnecter la fenêtre comme on dit. Ça veut dire que n'importe quel SGA pourrait prendre la main en cas de débordement, de défaillance ou de tout autre scénario, prendre la main sur un système de gestion opérationnelle d'une autre entité ou commander à distance, au même titre qu'on pourra créer des salons pour pouvoir échanger sur des thématiques particulières. Nexsys projette aussi d'intégrer les DOS en communication montante, donc les directeurs des opérations de secours, au travers du modèle Enki, qui est disponible sur smartphone afin de donner de l'information en direct.
puisque vous savez, il y a Gala, mais Gala n'envoie que des SMS et Synergie n'est pas accessible aux maires. Donc là aussi, communication avec le DOS pour avoir des échanges pertinents sur la gestion de crise, bien évidemment. Au final, Nexsys serait l'interface entre la population, au sens large du terme, les SDIS, les services incendies, au sens aussi plus large, et le réseau radio du futur, avec comme moyen les CODIS pour dialoguer avec les moyens opérationnels. L'espèce de grosse base Oracle qui communiquera de l'officier de permanence au COGIC jusqu'au chef d'aéré avec sa tablette ou le chef de groupe face à son début de sinistre. Alors, concernant les premières livraisons, l'agence prévoit que Nexsys soit déployé dans un SDIS entre 14 et 18 mois, selon 4 phases techniques et formatives, avant un basculement complet. Pour ce qui concerne l'avenir secours, nous sommes favorables à ce type de projet. On a vu comment d'autres outils qui partaient d'une bonne intention, comme Prévarist par exemple, n'avaient pas pu aboutir parce qu'ils n'étaient pas portés par une agence dédiée. Donc ce n'est pas le cas pour Nexsys et on s'en félicite. Le deuxième constat, c'est quand même de reconnaître et en tout cas d'alerter sur le fait que dans la phase de déploiement, de connexion technique avec le local, il y a une nécessité prégnante d'avoir de la ressource, donc d'avoir des effectifs et de la compétence. Et ces 3 éléments ne se retrouvent pas partout, mais là où il y a la ressource, il y a un plein engagement des agents sur ce projet, c'est très fédérateur pour les équipes, et en tout cas de ce côté-là, il y a un très bon retour, mais la réserve, c'est que c'est très chronophage et il faut penser à accompagner les recrutements adaptés pour développer le projet. Le dernier point, il est aussi de dire qu'il y a pour le moment encore un manque de visibilité concrète sur ce qu'apportera l'outil, comment il va pouvoir être exploité. Je pense qu'il serait nécessaire aussi pour l'agence de communiquer sur l'opérationnalité de l'outil afin de le rendre encore plus attractif et de faire fédérer l'ensemble des services incendies sur le sujet. Voilà en quelques minutes résumé un immense projet sur lequel nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir informés.